Pourquoi? Parce que c'est ce que tu nourris. Mais si tu nourris ton âme avec la parole de Dieu, tu passes ton temps à prier, tu passes ton temps à jeûner, tu passes ton temps à lire. Frère, c'est comme ça. Même l'enfant qui est né, si cet enfant-là, on ne nourrit pas, mais on appelle comment c'est malnutrition. Quoi, encore. Même marcher, cet enfant-là aura des problèmes. On va comparer cet enfant d'une année avec d'autres enfants d'une année. On va voir, il y a une grande différence. Pourquoi cet enfant d'une année jusqu'aujourd'hui, il ne parvient pas? Pourquoi? Parce qu'on ne les nourrit pas. On doit les nourrir. On doit lui donner. C'est ça ce que nous avons fait. La chanson là où on a chanté quoi? Chez nous, on chante ça en anglais. Donc, Dieu a préparé une table. Frère, partout dehors, les tables sont pourries, sont remplies de vomissements. Frère, tu sors là-bas, va dans les églises là. Lorsqu'on parle des tables, on ne parle pas des tables de manger charnel. Non. Ne t'en fais pas si toi aussi tu es confié. Même le frère Franck était confié avec ça. Lorsque Dieu lui a dit d'emmagasiner la nourriture, frère, lui il a commencé à emmagasiner la nourriture. Il ne savait pas que nous c'était des nourritures spirituelles. Et lorsque Dieu te parle de toutes les tables pourries, il est en train de parler des choses spirituelles. Va dans les églises là-bas. Dans les églises là-bas, on te dit n'importe quoi. Ce qu'ils proclament de plus, c'est quoi? C'est la prospérité. Viens, tu deviendras grand dans ce monde. Tu vas acheter des avions. On va te donner les mariages. C'est ça. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est ça ce qu'il te faut dans ce temps? Non. Mais chez nous, Dieu nous a préparé une table. Garni de tout ce qu'il faut pour notre croissance. Il y a tout. Dis-le, tu vas trouver ça dans la Bible. Tu veux des fruits, tu vas trouver. La viande, tu vas trouver. Les os aussi, il y en a. Des choses dignes. Lorsque tu vas aux choses dignes, maintenant, c'est là où on commence à te dire, à te montrer sérieusement comment est-ce que tu vas vivre ici-bas. Commence à te dire que ça c'est faux. Tu ne dois pas faire ça. Ceux qui sont faibles vont te dire que non, ça ce sont des commandements. Ça devient des lois. Oui, ce sont des os. Frère, mon frère et ma soeur, si tu veux marcher avec Dieu, si tu ne comprends pas quelque chose, ne discute pas. Ne murmurez pas. Donne Dieu son temps, il va te clarifier. Il va te clarifier. C'est ça l'esprit des enfants de Dieu. C'est ça l'attitude. Mais lorsque tu vois quelqu'un commence à murmurer parce qu'on a soulevé un sujet, non, tu es toujours un enfant. Comme je viens de dire, un enfant, lorsqu'il est né, il a fait ses histoires. Mais frère, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas jeter l'enfant. Non. L'enfant, lorsqu'il est là, il a 2 ans, on achète le pot. On appelle ça pot, n'est-ce pas? Oui, mets pot là-bas. Si tu veux faire tes besoins, va là-bas, petit à petit. Il a 7 ans, 8 ans. On commence à changer le système. On a mis les pots là-bas. Pourquoi tu fais ici? On commence à prendre ici, on amène au pot. Petit à petit. Un enfant de 2 ans, s'il casse la télévision, tu ne dois pas le casser aussi. Non. Tu tapes l'enfant, donc aussi il s'est dit donc, sorry, brother, je m'excuse, il fait chaud. Tu te fâches, non, c'est l'enfant, frère. Donne-lui le temps. Tu ne sais même pas lorsqu'il va grandir, peut-être qu'il va te jeter mieux que ce que tu es en train de murmurer ici. Mais lorsqu'il grandit, on commence à lui donner des responsabilités. On commence à lui dire non, le pot est là. Il fait caca au lit, chicote. Comment est-ce qu'il doit un enfant de 10 ans qui est encore en train de faire le pot? Chicote. Tu vois, non, on commence à prendre une autre degré.
On commence à monter. Et donc il arrive au niveau de 15 ans, 16 ans, on ne tape plus. On commence maintenant à dialoguer. Hier, un garçon, regarde ce garçon aujourd'hui. Ah, il est ici, tu vas le taper même. Bon, alors, tu le mets assis. Vous commencez maintenant à lui montrer. La chose le plus capitale avec Dieu, c'est de savoir le bien et le mal. Lorsque tu es capable de faire la distinction entre le bien et le mal, devant Dieu, tu commences à prendre des responsabilités. Et Dieu te donnera des petites responsabilités jusqu'à ce que tu arriveras au point de prendre une très grande responsabilité. Mais si tu continues à échouer, chaque jour tu échoues, donc chaque jour, pour venir à l'église, il faut le téléphoner. S'il n'y a pas de transport, si on n'est pas allé le chercher, il ne viendra pas. Donc, ce n'est pas un problème, frère. Ce n'est pas un problème. C'est toujours un enfant. Toi, la Bible dit, vous qui êtes forts, supportez les faits. Donc, ne les critiquez. Non, surtout ne les critiquez pas. Sur tout ça. Non, ne les critiquez jamais. Mais donne-lui toujours l'oreille. Parce que lui, ce qu'il fera toujours, c'est quoi? C'est lamenter. Il ne verra que c'est lamenter. Vous écoutez, mais toujours essayez de bien de les ramener dans la parole. Parce qu'il n'y a rien qui va l'aider à part la parole. Parce que si cette parole échoue de t'aider, mon frère et ma soeur, c'est fini. Dieu vous dit. Dans cette parole, il y a tout. Mais si cette parole, il y a comme je viens de le dire, il y a ce que cette parole ne va pas aider. On va les donner, mais toi-même tu dis que non. Ça ici, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est là où nous étions nous tous, mon frère. Dieu nous a tirés là-bas et Dieu nous a amenés dans sa maison. Dieu fait des choses merveilleuses. Si nous connaissons au moins sa grandeur, si nous tenons au moins à ce qu'il fait, mon frère et ma soeur. Avant de terminer, je vais lire 7 points pour nous allons continuer ça le mardi. Je vais lire 7 points. Nous sommes toujours dans l'évangile du royaume. Écoute ce que frère Franck dit dans l'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux. Dans Apocalypse 14, 6 à 11, 3 choses sont présentées d'une manière tout à fait particulière. C'est-à-dire, venant directement du ciel. Premièrement, que l'évangile éternel allait être prêché fidèlement à toutes les nations et à toutes les langues en rapport avec les retentis à peine. Craignons Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Le premier point est que cet évangile doit être prêché fidèlement, avec précision. Frère, nous avons reçu de Dieu ce qui est parfait. Amen. Ce message, comme je viens de vous le dire, est clair et serein. Ça va nous amener à l'enlèvement. À moins que toi tu as autre chose. À moins que toi tu as autre chose. Comme les autres là sont en train de faire les misères, et quoi commence de fiser, les autres sont en train de faire les voitures qui peuvent. Tout ça, ils s'arrangent. Comment est-ce qu'ils vont négocier les jours de tribulation lorsque ça va arriver? Mais toi et moi, pour négocier les jours de tribulation, Dieu a prévu sa parole. Dieu a envoyé son messager. Et le messager nous a donné tous les conseils de Dieu. Tout est là. Frère, Dieu est merveilleux.
ça m'a amené à lire Esther. Vous connaissez l'histoire d'Esther et vous connaissez l'histoire d'Esther. Lorsque Esther est devenue reine, toi et moi nous pouvons prendre que non, c'était quelque chose de hasard. Non. Dieu ne fait jamais le hasard. Non. Dieu a un plan qui est déjà planifié. Toi et moi, nous devons être ici. Toi, tu penses que c'était le hasard. Non. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Non. Il n'y a pas de hasard. Hein? Qui savait ce que le diable préparait avec Naaman pour tuer les enfants d'Israël? Mais comme Dieu avait déjà vu cela, et la solution ne devait venir que du roi, Dieu a mis à côté du roi sa fille. Allez à la maison. Dieu voulant aller à la maison, lisez l'histoire d'Esther. Vous allez aimer. Écoute seulement ce qui s'est passé au verset 6. Esther 6. Esther 6. C'est très merveilleux. Très merveilleux. Il y avait un homme là appelé Aman. Comme nous venons de le lire ici, cet appel qui dit ceci, il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue, et adorez celui qui fait le ciel, qui a fait le ciel et la terre. Frère, le problème ici, c'était d'adorer. On adore que Dieu. Apprenez à vos enfants. Apprenez aux enfants, même à l'école où ils vont. Frère, ils doivent respecter tout le monde, petit et grand, mais ne craignez personne. Parce que lorsque tu crains quelqu'un, tu vas finir par l'adorer. Tu vas finir par. Pourquoi tu parles que tu le crains? Tu le crains. Il est fort. C'est ce qui s'est passé ici. Nous, on adore que Dieu. Amen. Naaman a eu les privilèges qui le roi lui a soulevé. Naaman voulait maintenant tout le monde puisse l'adorer. Lorsque c'est arrivé devant Mardoché, Mardoché dit non, non. Tout le monde peut t'adorer, mais pas moi. Pourquoi? Parce que moi, je n'adore qu'une seule personne qui est Jéhovah. Et toi et moi, nous avons reçu la révélation aujourd'hui. Qui est Jéhovah? Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui Jésus dans le Nouveau Testament. Et je ne sais pas si vous aussi vous croyez à cela. C'est ça la réalité. Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui Jésus dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes à la fin. Donc ce n'est plus le temps d'appeler Jéhovah. Ça, c'est le temps d'appeler Jésus. C'est le nom que nous connaissons maintenant. Mardoché a refusé, il dit non, moi je ne vais pas t'adorer. Le type a planifié ce programme. Mais ce qu'Emma a ignoré de faire, c'était de vérifier les Écritures. Chaque fois, il faut vérifier. On te dit quelque chose, mon frère, ma soeur. Il faut aller vérifier dans les Écritures. Aller vérifier dans les écrits des frères Branham. À part ça, on va te mentir. Il y a des gens malades là-bas. Dehors, il y a des gens vraiment très mal. Avec cette même Bible, il va te mentir. Et oh frère, le diable lorsqu'il est venu, il n'a rien amené de nouveau. Mais il a amené seulement la parole. Mais la parole est incomplète. Il sait comment triquer cela et c'est fini. Et c'est fini, tu es tombé. Mais si tu es bien enseigné, frère, mais tu peux dire non, c'est aussi écrit. Comme Jésus avait dit, c'est aussi écrit. Ce n'est pas seulement ce que toi tu es en train de dire. Parce qu'avec les témoins de Jéhovah, tu vas dire, mais tu me demandes seulement qui est Jéhovah, il ne sait pas. Mais vous êtes les témoins de Jéhovah. Tu dois être un témoin de ce que tu as vu. Comment est-ce que toi tu es un témoin de ce que tu ne sais pas? Vraiment. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un accident là-dehors. Quelqu'un est mort.
nous ici, nous voulons être des témoins. Ah, quel courage. Nous ne sommes pas des témoins. Nous, on peut seulement écouter et aller rencontrer. On amène seulement ce qu'on a écouté. Mais nous ne sommes pas des témoins. Ceux qui sont dehors là-bas, maintenant, ce sont des témoins. Ils peuvent vous dire exactement ce qui s'est passé. C'était ça. Mardochée a dit à Aman, non, je ne vais pas t'adorer. Dieu avait déjà placé sa fille dans la maison du roi. Le jour-là, la femme de qui? La femme du roi Vati a désobéi. Elle pensait seulement que c'était un petit problème. Frère, les serviteurs de Dieu sont partout. Tu seras choqué lorsque Dieu a appelé Nabucodonosor son serviteur. Mais regardez les dégâts que Nabucodonosor avait fait en Israël. Mais Dieu a dit aux enfants d'Israël, ah bon, c'est comme ça que vous voulez vous comporter. Ça va. Je vous enverrai mon serviteur Nabucodonosor, le roi de Babylone. Et le roi de Babylone est venu, frère. Aujourd'hui, on ne peut plus parler ça en haute voix, les problèmes de l'Holocauste. Hitler, c'était le serviteur de Dieu. Tu seras choqué, c'est le serviteur de Dieu. Les Juifs étaient assis ici à l'aise. À l'aise et enrichis. Donc, ils ont répété les mêmes choses qu'ils ont fait avec Moïse. Non, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte là où on mangeait des tomates et des concombres? C'était ici, assis à l'aise, frère. Mais Dieu savait son plan. Comme je vous avais dit, l'État est en train de partir. Et ils étaient assis ici, ils ont ouvert des banques, des poissons. Donc ils se sont installés, ils savaient que non, nous sommes ici. On ne va plus bouger. Mais ils ont oublié de vérifier les Écritures. Ils ont oublié de vérifier que non, Dieu a un temps. Frère, Dieu a touché seulement quelque part. J'ai un million ici qui va tout commencer. On a mis un Hitler qui n'était rien dans les prisons. Boum, on l'a mis. Et ça a commencé avec des blagues. Et les Juifs ont crié. Les Juifs aujourd'hui demandent de venir s'installer en Allemagne. Quoi? Rentrer là-bas? Non. C'est comme ça. Donc, Dieu a dit, lorsque tu vois quelque chose, Dieu dit dans sa parole, tout concourt au bien de ceux qui aiment son nom. Amen. Lorsque tu vois quelque chose, il faut toujours te demander qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre. Dans toute chose, il y a toujours un enseignement derrière. Tu seras choqué de voir Dieu fait des choses parce qu'il est souverain. Ce n'est pas toi qui vas les conseiller. Non, tu vois, tes enfants étaient ici, c'était facile seulement d'amener des bateaux et les rabbins commençaient à les convaincre et ils devaient rentrer. Pourquoi les tuer comme ça? Il dit, c'est comme ça lui il travaille. Et ne soyez pas choqués lorsque de telles situations t'arrivent. Parce que Dieu va te tester. Il va te secouer. Il va te laver. Donc, chaque tâche qui ne donne pas sa gloire va sortir. Pas seulement ici, même dans ton cœur. Donc, chaque désir là, donc, parce que nous, comme nous venons de le dire, nous avons des désirs qui sont contraires à la parole de Dieu. Dieu voulant, mardi, on va commencer avec cette histoire d'Esther. Allez lire cela. Et regardez combien de fois Dieu est grand. Et cet homme-là ne s'attendait pas. Lui, il faisait tout, sachant que non, il est au contrôle. Il a préparé ceci, il a organisé ceci, il a mis ceci. Sachant que non, ce jour-là, lui, il va exterminer les Juifs. Mais ce qu'il oubliait, que Dieu aussi il a son plan. Dieu aussi est en train de préparer le plan de Dieu aussi est en avance. Et l'homme s'est retrouvé comme Dieu dit, oh, surprise, je ne m'attendais pas que ça sera ici. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Aujourd'hui ça a été dit, mais je pense que vous me supportez. C'est de dire vraiment,
il fait chaud. Que Dieu vous bénisse. Qui, s'il permet qu'on puisse se revoir encore le mardi, on continuera avec ce que nous sommes en train de parler. On sera là le mardi et le mardi et le jeudi et le dimanche. Donc, on a encore le temps. On a encore que Dieu vous bénisse, bien. Si j'ai pris vraiment votre temps dans cette chaleur, pardonnez-moi. Que Dieu vous bénisse. Amen.